tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va passer au document F qui s'intitule « Le tourisme en France » et qui se trouve à la page 146 avec donc cette compréhension audiovisuelle. Alors, d'abord, quelle région ou quelle ville connaissez-vous? J'imagine que tout le monde va dire. Vous allez me répondre Paris, vous allez me parler aussi que vous connaissez la Tour Eiffel, mais peut-être aussi Paris parce que vous connaissez le PSG, le Paris Saint-Germain, si vous aimez le football, et notamment la Ligue des Champions. Vous pensez peut-être aussi aux villes de Marseille et de Lyon. La ville de Marseille, c'est la deuxième ville de France, et la ville de Lyon, c'est la troisième. Voilà. Alors, vous pouvez penser aux régions comme à la Normandie, la Bretagne, etc. Ça, c'est donc les réponses que vous pouviez imaginer pour la question numéro 1, j'imagine. Et d'après la question numéro 2, ici, on peut voir que les touristes étrangers apprécient la Normandie, la Bretagne, le Sud-Est, la Corse et l'Île-de-France. Bien, je vous invite maintenant à regarder la vidéo 3, 4 et 5. Vous allez voir la vidéo, il n'y a pas de son pour commencer. Alors, je vais vous poser la question de quel type d'émission il s'agit. Question 3, la question 4. Quel monument parisien voyez-vous? La numéro 5. Que font les gens derrière la femme au micro et pourquoi? Alors regardez tout de suite la vidéo. Pas de son, no hay sonido, así que no se preocupen. Et vous répondez à ces 3 questions. C'est parti donc, bon visionnage. Bien, vous venez de voir donc cette vidéo. On va procéder maintenant à la correction de la première activité. Alors pour la question numéro 3, vous deviez répondre « Il s'agit d'un extrait du journal télévisé ». Pour la numéro 4, on voit la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour la question numéro 5, les gens derrière la femme au micro font la queue pour visiter la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Alors je vous invite maintenant à regarder une deuxième fois la vidéo. Alors ici, on vous pose des questions plus précises. Cette fois-ci, vous allez écouter, puisque vous allez avoir, il y a du son. Esta vez van a tener sonido ahí pour la vidéo. Et donc, la question 6 nous dit « Quel pays figure sur le podium ?» La question 7 nous dit « Qui sont les touristes les plus nombreux à visiter la France? Quel est leur nombre? ¿Cuál es el número de esos turistas? » Et la numéro 8, « Combien de temps les Chinois restent-ils en France ?» Alors, regardez bien une deuxième fois la vidéo avec le son et vous allez répondre aux questions. C'est parti. La France, première destination touristique au monde. Christelle Méral, vous êtes en direct du Parvis de Notre-Dame à Paris. Ça se confirme cet été ?
Oui, Marie-Sophie, cette tendance se confirme. Les touristes étrangers continuent à privilégier la France. Jugez plutôt, regardez cette file d'attente de touristes étrangers qui patientent avant de pouvoir visiter Notre-Dame. En tête des destinations favorites des étrangers cet été, il y a la capitale, bien sûr, mais aussi la Bretagne, la Normandie ou encore le sud de la France. Cet été, les professionnels du tourisme espèrent rattraper un début d'année en demi-teinte. Alors certes, les Américains sont venus nombreux, plus de 500 000 personnes avec une fréquentation en hausse. En revanche, les Britanniques ont été moins nombreux, moins 1,4%, tout comme les Italiens, moins 14%. Principale raison, la crise. Il y a cependant une note très positive, c'est l'explosion, la très forte croissance des touristes chinois, plus 40% des touristes étrangers qui restent en moyenne 7 jours en France. Bien, nous allons maintenant procéder à la correction de l'activité numéro 2. À la question numéro 6, j'attendais la réponse. Les pays qui se trouvent sur le podium sont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Italie. À la question numéro 7, les Américains sont les plus nombreux à visiter la France. Pour la question numéro 8, les Chinois restent 7 jours en France en moyenne. Alors regardez ici ce document, page 146, le cliché. On nous dit les Français sont attachés à leur patrimoine, alors qu'on nous dit ensuite les Français sont fiers de leur culture, de leur histoire d'origine, bretons, normands, basques, corses, guadeloupéens, bourguignons, sont attachés aux particularités de leur région. Alors ici, vous allez répondre à cette question sur la plateforme. Vous allez me dire, et dans votre pays, donc au Mexique, l'intérêt pour l'histoire et les cultures régionales est-il fort? Donc, comme je vous dis, vous répondrez à cette question par écrit et vous l'inclurez dans le dossier de la semaine que vous enverrez sur la plateforme Schoology. Vous ferez également la lecture du document G, Raconte-moi ta ville, à la page 146 et du document H, le tourisme en couleur, à la page 148. N'oubliez pas de faire non plus les exercices de la partie vocabulaire de la page 147. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre semaine de confinement. Bonne continuation à tous et bon travail. Au revoir.